silence avant la tempête. Dominique Arov essuya la sueur de son front en sortant de l'hôpital général de Mercy. 16 heures debout aux urgences l'avaient laissé très fatigué, mais l'épuisement semblait honnête. 3 ans après avoir quitté les Rangers, il avait enfin trouvé un rythme en tant qu'infirmier en traumatologie. La discipline, la pression, les vies et l'équilibre. Tout cela avait pour lui un sens que la vie civile avait rarement. La chaleur du mois d'août scintillait sur le trottoir alors que Dominique montait dans son pick-up. Il vérifia son téléphone, aucun message de Lydia. Ce n'est pas inhabituel ces jours-ci. 5 ans de mariage et les 6 derniers mois avaient été de plus en plus silencieux. Il avait accepté son nouvel emploi dans la société de marketing. Les réunions tardives, les événements de team building du week-end, les textes constants qu'elle cachait quand il entrait dans la pièce. Juste le travail, le stress, avait-elle dit, et il la croyait, ou faisait semblant de le faire. Dominique passa devant le restaurant thaïlandais où ils avaient eu leur premier rendez-vous, ralentissant automatiquement avant de décider de ne plus ramener de plats à emporter à la maison. Les 3 dernières fois, la nourriture était restée intacte dans le réfrigérateur jusqu'à ce qu'il la jette. La maison de style ranch qu'ils avaient achetée il y a 2 ans apparut. Dominique fronça les sourcils. Une Audi noire inconnue était garée à sa place habituelle. Lydia n'a pas mentionné qu'elle avait de la compagnie. Alors qu'il s'engageait dans l'allée, un mouvement attira son attention, de grands sacs poubelles noirs éparpillés sur la pelouse. Un homme grand et musclé avec une manche tatouée jetait un autre sac sur la pile. À côté de lui se tenait Lydia, ses cheveux blonds tirés en arrière, faisant des gestes animés. Dominique sortit de son camion, la confusion cédant la place à une froide clarté à mesure qu'il s'approchait. Le rire de Lydia s'arrêta brusquement lorsqu'elle le remarqua. « Mais tu rentres tôt » dit-elle en croisant les bras. « 16 heures, c'est tôt » répondit Dominique en regardant les sacs poubelles. Quelque chose à propos de leur forme, de la façon dont ils étaient bombés. « Et que se passe-t-il » L'homme tatoué sourit narquoisement. Il y avait quelque chose de familier chez lui. Comme si Dominique avait déjà vu son visage quelque part. « Dominique, tu te souviens de Vince dès l'université ?» Et puis ça a cliqué, Vincent Perry, l'ex-petit ami de Lydia avant leur rencontre, celui qu'elle a décrit comme celui qui s'était enfui lors d'une confession ivre il y a 3 ans. « Et qu'est-ce qu'il y a dans les sacs » demanda Dominique, même s'il savait déjà que le sourire de Lydia était fragile. « Nous avions besoin de votre placard pour les affaires de Vince. » Dominique la regardait fixement, attendant la chute de ce qui devait être une blague cruelle. « Combien de temps reste-t-il » a-t-il finalement demandé. Ils rirent tous les deux, Vince passant son bras autour des épaules de Lydia en permanence. « Bien sûr » répondit Vince, comme si Dominique était lent à comprendre. Dominique restait parfaitement immobile, comme il avait été entraîné à le faire sous le feu. Il avait appris en Afghanistan que le mouvement attire l'attention et que l'attention entraîne la mort. Son esprit fonctionnait rapidement, évalué, calculé, je vois, c'était tout ce qu'il disait. Le sourire de Lydia s'effaça. Elle s'était attendue à des larmes, à des cris, et peut-être même à une bagarre. Le calme sur le visage de Dominique la déstabilisa. « Vos affaires sont toutes là. » Elle fit signe au sac. « J'ai tout emballé » c'était prévenant. Dominique a répondu. Il se retourna vers son camion, ouvrit la portière passager et en sortit un petit sac de voyage qu'il gardait toujours là, une autre habitude de ses années militaires. Sans un mot, il commença à charger les sacs poubelles dans la caisse de sa camionnette. Vince et Lydia échangèrent des regards, confus par son manque de réaction. « C'est ça. » Lydia a appelé. « Vous venez juste de partir. » Dominique a sécurisé le dernier sac et a fermé la plateforme du camion. « Oui » dit-il simplement. Alors qu'il montait sur le siège du conducteur, il aperçut le reflet de Vince dans le rétroviseur. L'homme murmurait quelque chose à l'oreille de Lydia, toutes deux ricanant. Dominique est parti tranquillement. À la tombée de la nuit, il s'est installé dans un motel à la périphérie de la ville, ses quelques affaires soigneusement rangées dans un coin de la pièce. Il s'assit sur le bord du lit, toujours en blouse, et passa un seul appel téléphonique. « Brody » dit-il lorsque la ligne fut connectée. « C'est idiot, j'ai besoin d'une faveur. » Chapitre 2, le fantôme et l'ombre. L'unité de stockage était exactement comme Dominique s'en souvenait, nichée dans un quartier industriel avec un minimum de caméras de sécurité et un propriétaire qui acceptait de l'argent liquide sans poser de questions. Il y a 3 ans, lorsqu'il avait quitté les Rangers, son commandant l'avait prévenu, le monde civil n'est pas construit pour des hommes comme nous,
Hargrove, garde une stratégie de sortie. C'est ce qu'il avait fait. Brody Maxwell s'appuya contre sa Jeep, fumant pendant que Dominique déverrouillait le cadenas des deux hommes asservis dans la même unité pendant 6 ans. À l'intérieur. Je vais me dire ce qui s'est passé. Dominique a ouvert le casier à pied. À l'intérieur se trouvait du matériel spécialisé et divers documents d'identité, 3 permis de conduire différents, des passeports, des cartes de crédit. Il avait tout mis en place alors qu'il était encore hanté par des cauchemars, quand il n'était pas sûr de pouvoir s'adapter à la vie civile, quand il avait peur de lui-même. Lyd a emménagé son ex-petit ami dans notre maison, dit Dominique d'une voix clinique. J'ai jeté mes affaires sur la pelouse. Brody siffla doucement. Frère, il fait froid. De quoi as-tu besoin? J'ai une chambre libre. Renseigne-toi d'abord. Dominique a sorti un ordinateur portable et l'a démarré. J'ai besoin de tout savoir sur Vincent Perry. Au cours des 3 jours suivants, Dominique est devenu un fantôme. Il ne s'est pas présenté à son service à l'hôpital. Il ne répondait pas aux SMS de plus en plus frénétiques de Lydia. D'abord des accusations colériques, puis des questions confuses et enfin inquiets, heureux de lui faire savoir qu'il était vivant. Lui et Brody ont travaillé méthodiquement pour dresser un profil complet de Vincent Perry, 34 ans, ancien boxeur semi-professionnel qui n'avait jamais vraiment réussi. Plusieurs accusations d'agression qui avaient mystérieusement disparu, travaillant actuellement comme consultant pour un homme d'affaires local soupçonné d'être lié au blanchiment d'argent. C'est une mauvaise nouvelle, a conclu Brody en parcourant les dossiers financiers. Comment votre femme a-t-elle renoué avec ce type? Dominique regarda une photo de surveillance de Vince quittant un casino souterrain. C'est ce que j'aimerais savoir. La réponse est venue le 4e jour. Les réseaux sociaux de Lydia ont révélé qu'elle avait lancé une nouvelle campagne marketing pour une chaîne de salles de sport. Le propriétaire, Anton Clough, le même homme d'affaires pour lequel Vince travaillait. Ce n'est pas une coïncidence, a déclaré Dominique. Reliant les points, Vince a utilisé sa connexion avec Clough pour obtenir le contrat à Lydia. C'est ainsi qu'ils se sont reconnectés. Ce qui a intrigué Dominique Moore, c'est ce qu'il a découvert dans le passé de Clough, un immigré russe, des liens présumés avec le crime organisé et, surtout, une réputation d'élimination permanente des problèmes. Votre femme pourrait être en danger, a souligné Brody, si ce Vince l'utilise pour accéder à votre maison pour quelque chose en rapport avec l'opération de Clough. Dominique ferma l'ordinateur portable. Ce n'est plus ma maison. Brody étudia le visage de son ami. Qu'est-ce que tu prévois, Dom? Je ne suis pas encore sûr. Dominique a répondu, mais je pense qu'il est temps que je rende visite à Vince. Chapitre 3, le marché du diable. Dominique a observé sa maison pendant 2 jours, depuis une propriété vacante de l'autre côté de la rue. Il suivait les allées et venues, notant les tendances. Lydia est partie travailler à 8h15 et revient vers 18h30. Vince avait des horaires irréguliers, disparaissant parfois pendant des nuits entières. Le 3e matin de surveillance, Dominique a remarqué quelque chose d'étrange. Un camion de livraison est arrivé, 2 hommes transportés dans plusieurs caisses lourdes. Vince a supervisé la signature pour la livraison, puis a passé 3 appels téléphoniques en succession rapide via un microphone directionnel. Dominique a récupéré des fragments et a sécurisé l'emplacement. Ma femme ne s'en doute pas. La chronologie a augmenté de 3 jours maximum. Cette nuit-là, lorsque Vince a quitté la maison à 23h, Dominique a suivi l'homme et s'est rendu en voiture jusqu'à un entrepôt industriel où il a rencontré Clough et 3 autres hommes. Ils ont passé 2 heures à l'intérieur, puis se sont dispersés. Mais au lieu de rentrer chez lui, Vince s'est rendu dans un club de striptease à la périphérie de la ville. Dominique attendait sur le parking. À 3 heures du matin, Vince est apparu, clairement ivre, avec une femme à chaque bras. Il les renvoya lorsqu'ils demandèrent un paiement, en poussant ainsi fort qu'elle trébucha. Tandis qu'il l'injuriait, Vince tituba jusqu'à sa voiture. C'est un timing parfait. Besoin d'un tour, demanda Dominique en sortant de l'ombre. Vince plissa les yeux, la reconnaissance se faisant lentement. Tu es le mari, marmonna-t-il. L'infirmier par spécialiste du sauvetage. En fait, Dominique a corrigé, 12 ans dans les Rangers avant d'être allaité. Vince renifla, peu importe ce dont tu veux parler. Dominique fit un signe de tête en direction d'un restaurant ouvert 24h24 de l'autre côté de la rue. Le café pourrait vous aider à dégriser. La curiosité a pris le pas sur la prudence, aidée par l'alcool.
Vince suivit Dominique jusqu'au restaurant où ils prirent un stand à l'arrière. La serveuse de nuit apporta 2 cafés et se retira, sentant la tension. J'ai trouvé mes vêtements et mes sacs poubelles sur la pelouse. Après avoir travaillé en double quart de travail, a déclaré Dominique en conversation. Ma femme a envoyé un texto, nous avions besoin de votre placard pour les affaires de mon ex-petit ami. Et quand j'ai demandé combien de temps il restait, ils ont tous deux ri. En permanence, bien sûr, sourit Vince. Mais tu aurais dû voir ton visage, mec. Je suis parti tranquillement. Dominique a poursuivi, mais j'ai regardé et je sais que Clough t'a demandé de stocker quelque chose dans ma maison, quelque chose qui déménage dans 3 jours. Le sourire narquois disparut. Les yeux de Vince se plissèrent. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Armes, drogue, quoi que ce soit. Les empreintes de Lydia sont partout. Maintenant, quand les fédéraux viendront frapper et ils le feront, elle tombera avec vous. Il n'y aura pas de gouvernement fédéral, grogna Vince. Dominique se pencha en avant, à moins que quelqu'un ne les prévienne. Un silence tendu s'établit entre eux. Et qu'est-ce que tu veux, demanda finalement Vince. Je veux que tu comprennes quelque chose, dit Dominique, la voix baissant. J'ai survécu à 3 tournées dans des endroits où la mort venait par ciel clair. J'ai tué des hommes qui ne m'avaient jamais vu venir et j'étais très bon dans mon travail. Il fit glisser un téléphone sur la table. Cela prouve tout ce que vous et Clough planifiez. En 3 jours, il est automatiquement téléchargé sur les serveurs fédéraux, sauf si je saisis un code. Le visage de Vince s'assombrit. Tu penses que je ne trouverai pas où tu te caches, qu'on ne t'enfermera pas définitivement. Dominique sourit, le genre de sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Je compte sur vous pour essayer. Il se leva et jeta de l'argent sur la table. 3 jours, Vince, choisis judicieusement. Alors que Dominique s'éloignait, Vince l'appela. Votre femme ne vous a jamais aimé. Elle attendait toujours que je revienne. Dominique ne s'est pas retourné. Le piège était tendu. Chapitre 4 Chuchotement dans le noir. L'expression de Brody était sombre alors que Dominique expliquait sa rencontre avec Vince. En gros, vous avez peint une cible sur votre dos, a-t-il déclaré. Clough n'est pas quelqu'un avec qui plaisanter. Ils étaient assis dans un appartement sécurisé. Brody les gardait pour les clients qui devaient disparaître temporairement. Les murs étaient insonorisés, les fenêtres par balles et un système de sécurité complexe surveillaient toutes les approches. Je compte sur Vince pour paniquer, répondit Dominique. Il ira voir Koff. Il voudra que je sois éliminé avant la fin de leur opération. Et cela vous aide. Comment exactement? Dominique a déplié un plan de la ville, car pendant qu'il me traque, je vais préparer le vrai piège dans les prochaines 24 heures. La prédiction de Dominique s'est déroulée avec une précision d'horlogerie. Grâce au réseau de contacts de Brody, ils ont appris que Clough avait effectivement envoyé des sondes pour obtenir des informations sur l'endroit où se trouvait Dominique. 2 hommes avaient été aperçus en train de surveiller l'hôpital où travaillait Dominique. Pendant ce temps, Dominique a fait appel aux faveurs des personnes qu'il avait aidées au cours de sa carrière d'infirmière. Un technicien en pharmacie qui lui devait une erreur de dispensation lui a fourni certains médicaments. Un ancien patient qui avait vaincu une dépendance aux opioïdes après l'intervention de Dominique a proposé ses compétences de serrurier. « Tu ne m'as jamais dit pourquoi ils avaient choisi ta maison », commenta Brody pendant qu'ils assemblaient l'équipement. « Cela semble être un risque énorme pour tout ce qu'ils planifient. » Dominique fit une pause. « C'est l'emplacement. Notre maison est adossée à la forêt domaniale. Il y a une route de service à 800 mètres à travers les bois qui relie l'autoroute. Parfait pour déplacer quelque chose sans être vu. Et Lydia? Je ne sais pas, a-t-il finalement admis. Mais je vais le découvrir. Cette nuit-là, alors que Vince rencontrait Clough, Dominique s'est glissé dans son ancienne maison par une fenêtre du sous-sol qu'il avait délibérément laissée avec une serrure défectueuse il y a des années. Une autre habitude militaire, avoir toujours une porte arrière. La maison était différente. Les biens de Vince étaient éparpillés partout, les vêtements étaient accrochés dans le placard de Dominique, ses articles de toilette encombraient le comptoir de la salle de bain. Les photos de Dominique avaient été retirées, remplacées par de nouvelles de Lydia et Vince. Dans la chambre d'amis, Dominique a trouvé ce qu'il cherchait, à l'aide d'outils spécialisés, il en a ouvert une sans briser le sceau. À l'intérieur se trouvaient des paquets étroitement emballés qu'il a immédiatement reconnus comme étant de l'héroïne de haute qualité, valant des millions de dollars.
Se glissant derrière des vêtements suspendus, Lydia entra seule, laissant tomber son sac à main sur le lit. Avec un soupir las. Elle arpentait la pièce, puis sortit son téléphone et composa le numéro. « Maman, c'est moi », dit-elle d'une voix tendue. « Non, il n'a toujours contacté personne. Je sais que ça fait une semaine. Bien sûr, je me sens très mal. » Elle s'arrêta d'écouter. « Mais tu ne comprends pas. Vince a dit que c'était juste temporaire, que nous avions besoin d'un endroit sûr pour certaines marchandises. » Non, je ne savais pas ce que c'était au début. Au moment où j'ai réalisé que j'étais déjà trop plongé. Une autre pause, je ne peux pas aller voir la police. Vince a clairement expliqué ce qui se passerait. Sa voix se brisa. Je n'ai jamais voulu blesser Dominique. Il méritait mieux que ça. Après avoir raccroché, Lydia se laissa tomber sur le lit, enfouit son visage dans ses mains et pleura. Dominique restait immobile dans le placard, écoutant sans filtre le chagrin de sa femme, le réconciliant avec celle qui avait ri lorsque ses affaires étaient jetées sur la pelouse. Lorsqu'elle quitta finalement la pièce, Dominique s'éclipsa par le chemin par lequel il était venu, emportant avec lui un petit échantillon de l'un des paquets et autre chose, une seule mèche de cheveux de Lydia provenant de sa brosse. « Vous avez ce dont vous aviez besoin ?» a demandé Brody à son retour. « Plus que ce à quoi je m'attendais » répondit Dominique. Son expression illisible. Chapitre 5, les liens qui unissent Vincent. Perry n'avait jamais été un homme patient. L'attente le tuait. Enfermé dans la maison de Dominique avec la présence de Lydia de plus en plus nerveuse. 3 jours l'ex-mari avait dit que cela faisait 2 jours. Et malgré les hommes de Clough qui cherchaient partout, Dominique Hargrove avait disparu comme une fumée. Il bluffe, se dit Vince en arpentant le salon. Il n'y a aucune preuve, pas de téléphone, rien à télécharger, mais le doute lui fait signe de la tête. Il avait sous-estimé Dominique depuis le début, le considérant comme un civil indulgent. Le regard froid et calculateur de l'homme au restaurant racontait une autre histoire. Ce n'était pas seulement un mari au cœur brisé. C'était un opérateur qualifié qui était devenu fantôme. Au premier signe de problème, Lydia entra dans le salon, les bras enroulés autour d'elle de manière protectrice. « Vince, nous devons parler de ce qui se passera après, une fois que tout sera fait. »« Pas maintenant, » dit-il sèchement. « J'ai de plus gros problèmes, comme mon mari, » demanda-t-elle doucement. Vince se tourna vers elle. « Votre mari n'est rien, un personne qui a eu de la chance dans l'armée et qui est revenu jouer aux infirmiers. Alors pourquoi as-tu si peur de lui ?» La gifle était un réflexe, suffisamment forte pour faire reculer Lydia d'un pas. Elle toucha sa joue enflée, les yeux écarquillés par le choc. « Je n'ai pas peur, » siffla Vince. « Je suis prudent. Il y a une différence. » Son téléphone a sonné, coff. Vince sortit pour répondre à l'appel, laissant Lydia le regarder avec une expression qui se durcissait. Pendant ce temps, Dominique et Brody exécutaient la prochaine phase de leur plan. Ils avaient identifié les 2 principaux lieutenants de Clough, Sébastien Reeves, un ancien entrepreneur du renseignement ayant un goût pour le whisky cher, et Mikhail Petrov, le neveu de Clough et parent, divisé pour régner. Expliqua Dominique alors qu'il regardait Sébastien entrer dans son bar préféré. L'organisation se fracture lorsque les dirigeants ne peuvent pas se faire confiance. À l'intérieur, Brody s'est assis à côté de Sébastien au bar, a commandé le même whisky et a entamé une conversation sur les spiritueux rares. 20 minutes plus tard, lorsque Sébastien s'est excusé pour aller aux toilettes, Brody a glissé quelque chose dans son verre. Le lendemain matin, Sébastien s'est réveillé dans une chambre de motel sans aucun souvenir de la façon dont il était arrivé là, seulement un téléphone portable sur la table de nuit avec un seul message, dossier d'assurance envoyé à Kozov, je dois me rencontrer à votre bureau, midi. Simultanément, Mickey a reçu un colis anonyme contenant des photos de surveillance de Sébastien rencontrant un informateur connu du FBI, ainsi que des relevés bancaires montrant d'importants dépôts sur un compte offshore. À midi, l'organisation de Clough était dans le chaos. Sébastien et Mickey s'accusaient mutuellement de trahison, tandis que Clough luttait pour maintenir l'ordre. L'envoi d'armes, celui qui devait accompagner la drogue dans 3 jours, a été reporté au Sindai. Il se bouscule, a rapporté Brody après avoir parlé avec ses contacts. Clough a retiré vos recherches pour faire face à la menace interne. Dominique hocha la tête, parfait, maintenant nous avons besoin du morceau final. Il sortit un téléphone portable et appela un numéro qu'il avait mémorisé des années auparavant. Major Colton, CRO.
Je dois faire appel à cette faveur que tu me dois. Le lendemain, l'agent spécial Dana Webster de la DEA a reçu une information anonyme concernant une importante expédition de drogue, accompagnée d'informations détaillées sur l'emplacement, la quantité et les acteurs impliqués. Ce qui l'intéressait le plus était l'affirmation de l'informateur selon laquelle un soldat voyou envisageait d'intercepter la cargaison pour lui-même. Nous sommes face à un potentiel bain de sang, a-t-elle déclaré à son équipe. On déménage demain soir. À la tombée de la nuit, Dominique préparait les derniers éléments de son plan. Dans un endroit sûr, il a disposé plusieurs seringues remplies d'un composé soigneusement dosé. Qu'est-ce que c'est exactement? Demanda Brody en regardant les seringues avec lassitude. Un cocktail, répondit Dominique. Scopolamine, kétamine et quelques autres substances toxiques introuvables. Et Standard se décompose rapidement dans le corps. Jésus, tu es sûr de ça? Les yeux de Dominique étaient froids alors qu'il emballait les seringues dans une mallette spécialisée. Vince a fait son choix lorsqu'il a emménagé chez moi. Lydia a fait la sienne quand elle a posé mes affaires sur la pelouse. Et qu'en est-il de votre choix? Brody pressa. Cela franchit une ligne. J'ai franchi cette ligne il y a des années dans des endroits où vous n'êtes jamais allé, répondit doucement Dominique. La différence est que cette fois, je choisis qui le mérite. Chapitre 6, l'heure du loup. Le matin du 3e jour, Dominique était assis seul dans l'appartement sécurisé de Brody, nettoyant méthodiquement un ensemble d'outils chirurgicaux. Il avait toujours eu les mains fermes. C'est ce qui a fait de lui un excellent médecin dans le domaine, puis un infirmier en traumatologie recherché. Ses mêmes mains préparaient désormais des instruments non pas pour guérir mais pour autre chose. Son téléphone a sonné avec un SMS de Brody Package livré. Le colis était un élément de désinformation soigneusement conçu et livré de manière anonyme à Koff, suggérant que Dominique prévoyait de voler la cargaison de drogue cette nuit-là. C'était l'assaut final destiné à leur forcer la main à travers la ville. Vince faisait les 100 pas nerveusement dans l'ancien bureau de Dominique, qu'il avait transformé en centre de commandement de fortune. Des cartes de la zone étaient réparties sur le bureau, ainsi que 3 téléphones portables et une arme de poing. Clough veut que nous déplacions la cargaison ce soir, dit-il à Lydia qui se tenait sur le pas de la porte. Tout ça. Son contact à la DEA dit qu'il pourrait y avoir un raid ce soir. Le visage de Lydia était pâle. Mais tu as dit que nous avions 3 jours. Les plans changent. Vince consulta sa montre. Les camions arrivent à minuit, on charge tout et c'est parti à 1h du matin. Alors nous sommes en clair. Et Dominique, demanda-t-elle doucement. L'expression de Vince s'assombrit. Les hommes de Clough ont trouvé une piste pour savoir où il se cache. Ils s'en occupent. Lydia ferma brièvement les yeux. Vont-ils le tuer? Est-ce important? Il n'est plus rien pour toi maintenant. Vince lui attrapa le bras. Tu es avec moi, souviens-toi. Nous construisons quelque chose ici. Elle s'est éloignée. Bâtiment quoi exactement? Un médicament vital pour Clough. C'est ce que tu as promis à ton retour? Ne soyez pas pieux maintenant. Vince ricana. Tu savais ce que c'était quand tu m'as laissé emménager. Je savais que tu avais besoin d'un endroit pour stocker des marchandises. Je ne savais pas que c'était des millions d'héroïne. Je ne savais pas que Dominique serait en danger. Vince rit durement, votre mari est un grand garçon. Il a fait son choix en me menaçant. À l'extérieur de la maison, caché dans le crépuscule grandissant, Dominique écoutait la discussion à travers un microphone directionnel. Ses soupçons sur l'implication de Lydia se confirmaient en temps réel. Pas entièrement innocent, mais pas totalement complice non plus. Manipulé, certainement utilisé, définitivement. Pas que ça change quoi que ce soit. Alors que l'obscurité tombait complètement, Dominique bougea. Pendant que Vince était occupé aux préparatifs au sous-sol, Dominique rentra dans la maison via son point d'accès secret. Il se dirigea silencieusement vers la cuisine où il injecta soigneusement un liquide clair dans une bouteille de bourbon ouverte. Vince avait laissé sur le comptoir l'habitude de l'homme de boire à la bouteille, désormais une vulnérabilité fatale. Puis, tout aussi silencieusement, Dominique se retira dans les bois derrière la propriété. Là, il a préparé un poste d'observation aveugle et dissimulé avec une vue dégagée sur la maison et la voie de service au-delà. D'un conteneur spécialisé, il a sorti un fusil de grande puissance doté d'une lunette thermique, l'a assemblé avec des mains expérimentées et s'est installé pour attendre. À 22h30, 2 SUV se sont arrêtés devant la maison.
6 hommes sont apparus à l'équipe de sécurité de Clough pour superviser le transfert. Ils entrèrent dans la maison où Vince les salua avec tension. À travers le télescope de Dominique, ils pouvaient voir Lydia recevoir l'ordre de rester à l'étage. À 23h15, Vince, visiblement agité, a pris une longue gorgée directement de la bouteille de bourbon. À 23h30, il a commencé à montrer des signes de désorientation, se touchant la tête, s'appuyant contre les meubles pour se soutenir. À 23h45, Vince monta à l'étage en titubant, chassant l'inquiétude des hommes de Clough, affirmant qu'il avait besoin de s'allonger pendant quelques minutes. Dominique regarda à travers sa lunette Vince entrer dans la chambre principale où Lydia apparut, surprise par son état. Les mots étaient échangés, un temps passionné, à en juger par leur langage corporel. Puis Vince s'effondra sur le lit, ses mouvements désordonnés, tandis que Lydia reculait vers la porte. Un timing parfait. Dominique attrapa son téléphone et envoya un SMS préétabli à l'agent de la DEA, Webster. Opération en cours, Maison Hargrove expédition déménageant ce soir. Puis il a envoyé un deuxième SMS à Brody. Première phase, terminer le démarrage. Phase 2, à travers la ville. Brody a appelé un numéro qui lui avait été attribué. La voix qui répondit était celle du major professionnel Bourru Colton. Monsieur, ici Maxwell Harrov dit qu'il est temps. Il y a eu une pause. Compris les actifs sont en position. À l'approche de minuit, 3 fourgons banalisés s'engagent sur la route menant à la maison de Dominique, feux éteints, avançant avec précision. Simultanément, les véhicules de la DEA ont pris position à des points stratégiques à proximité des agents immobiliers, préparés pour un raid maintenant position sous le commandement de Webster. À l'intérieur de la maison, ignorant l'encerclement, les hommes de Clough ont continué les préparatifs pour le transfert de la cargaison. Dans la chambre principale, Vince gisait immobile, à peine conscient, tandis que Lydia l'observait depuis la porte, le conflit évident sur son visage et dans son store. Dans les bois, Dominique Hargrove attendait le moment idéal pour ouvrir le piège qui détruirait tout ce que Vince et Clough avaient construit et changerait sa propre vie pour toujours. Chapitre 7, l'heure du diable. À minuit précisément, 3 camions de livraison se sont arrêtés sur la voie de service derrière la maison de Dominique. Grâce à son télescope, Dominique observait les hommes de Clough se déplacer avec une efficacité éprouvée, établissant un périmètre de sécurité avant de faire signe aux camions de s'approcher de la maison. Dans la chambre principale, Vince gisait immobile sur le lit, sa respiration, ses yeux superficiels, flous. Le composé que Dominique avait créé fonctionnait exactement comme prévu, paralysant mais pas mortel, du moins pas encore. Lydia arpentait la pièce à plusieurs reprises pour vérifier son téléphone. Tiraillé entre la peur et l'instinct de conservation, Dominique appuya sur le bouton de transmission de sa radio. Bravo, statut de l'équipe en position. Fut la réponse brève du major Colton, 12 hommes, tous équipés de LVN, attendant votre signal. Attendez la phase 2. Dominique a répondu que les hommes de Clough avaient commencé à déplacer les caisses de la maison vers le premier camion. L'opération s'est déroulée sans problème, avec professionnalisme. Il ne s'agissait pas de revendeurs de rue, mais de passeurs expérimentés qui avaient déjà fait cela à plusieurs reprises auparavant. Dominique ajusta légèrement sa position et se concentra sur le camion de tête. Grâce à sa lunette, il distingua le conducteur, nul autre que Mikhail Petrov, le neveu de Clough. Le fait qu'il supervisait personnellement le transport en disait long sur l'importance de la cargaison. Parfait. Dominique a pris son téléphone et a appelé l'agent Webster. La cargaison est en route maintenant, a-t-il déclaré. Lorsqu'elle répondit, 3 camions se dirigeant vers l'est sur la voie de service en direction de l'Interstate 40. Escorte armée, au moins 6 hommes. Qui est-ce? Demanda Webster. Comment avez-vous? Les informations que j'ai fournies étaient exactes. Dominique l'a interrompu. Maintenant, je vous donne la fenêtre pour agir, 5 minutes, puis ils sont partis. Il a mis fin à l'appel et a immédiatement envoyé par radio au major Colton, exécuté. Le compte à rebours de la phase 2 commence maintenant. Ce qui s'est passé ensuite était une symphonie de chaos précisément orchestrée. Tout d'abord, 2 petites charges explosives ont explosé sur la voie de desserte, suffisamment loin de la maison pour ne pas causer de blessés, mais suffisamment près pour bloquer la sortie de secours du camion. Ensuite, l'équipe du major Colton, composée tous d'anciens opérateurs des forces spéciales, est sortie des bois du côté opposé, créant l'impression d'un mouvement de pincée. Ils ont tiré au-dessus de la tête des hommes de Clough, les repoussant vers la maison.
Simultanément, les agents de la DEA ont répondu à ce qu'ils croyaient être une évasion imminente, accélérant ainsi le calendrier de leur raid. Ils se sont approchés depuis le devant de la maison, annonçant leur présence avec des sirènes et des projecteurs. Pris entre ce qu'ils percevaient comme deux forces distinctes, les hommes de Clough ont fait un choix prévisible, ils se sont retirés dans la maison avec la drogue prête à défendre leur cargaison à l'intérieur. Lydia entendit l'agitation et se précipita vers la fenêtre, la panique visible sur son visage. Alors qu'elle voyait les lumières et entendait les cris, elle attrapa son téléphone et composa frénétiquement le numéro. Dominique observa tout cela se dérouler à travers son télescope, chronométrant soigneusement son prochain mouvement. Lorsque les derniers hommes de Clough furent rentrés dans la maison, il appuya de nouveau sur sa radio. Troisième phase, j'emménage, utilisant la confusion comme couverture. Dominique s'est approché de la maison depuis un angle mort. Il avait identifié plutôt une partie de la propriété non visible ni de l'approche principale ni de la voie de service. Il entra par le même point d'accès au sous-sol qu'il avait utilisé avant de monter silencieusement les escaliers menant à la maison principale. L'intérieur était le chaos. Les hommes de Clough avaient pris des positions défensives, certains face au front où les agents de la DEA criaient des ordres de se rendre, d'autres surveillant l'arrière où ils pensaient qu'une autre menace existait. Aucun d'eux ne remarqua Dominique alors qu'il se glissait dans le couloir menant aux chambres. Il trouva Lydia dans la chambre principale, toujours au téléphone. Dos à la porte, Vince resta sur le lit, conscient mais immobile, les yeux écarquillés de reconnaissance et de peur lorsque Dominique entra. « Ils entourent la maison », disait Lydia dans son téléphone d'une voix tendue, « Vince est malade ou drogué ou quelque chose comme ça, je ne sais pas quoi. » Elle se tourna et figea le téléphone qui glissait de ses doigts en voyant Dominique. « Bonjour Lydia », dit-il calmement. Sa bouche s'ouvrit et se ferma sans bruit. D'en bas, il y avait un bruit de verre brisé et des ordres criés alors que la DEA commençait son entrée. Pas beaucoup de temps, continua Dominique en s'avançant plus loin dans la pièce. Il jeta un coup d'œil à Vince. « Je vois que vous avez pris soin de mon remplacement. » Dom Lydia y parvint finalement. « Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? » « J'ai créé un scénario. » Répondit-il comme s'il discutait de quelque chose de banal comme la météo. Clough pense que son opération a été trahie de l'intérieur. La DEA pense arrêter une importante expédition de drogue, et vous aussi. Il regarda entre Lydia et Vince paralysés. Vous êtes pris au milieu. Tu nous as piégés, murmura-t-elle, ce n'est pas différent de ce que tu m'as fait. Dominique se dirigea vers le lit, regardant Vince dont les yeux brillaient d'une rage impuissante même si j'étais plus efficace à ce sujet. Des cris et le bruit d'une lutte résonnaient en bas. Il n'avait pas beaucoup de temps. La DEA sera là d'un moment à l'autre. Le dit Dominique. Ils trouveront les drogues de Clough, les empreintes de Vince partout, et toi, Lydia, la propriétaire qui a laissé tout se produire. Je ne savais pas, protesta-t-elle, les larmes coulant. Je jure que je n'ai pas su ce qu'il faisait réellement jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Peut-être. Dominique a reconnu, mais c'est entre vous et les procureurs fédéraux. Maintenant, il fouilla dans sa poche et en sortit une seringue. Qu'est-ce que c'est? Demanda Lydia. Reculez l'assurance. Dominique a répondu, le composé déjà présent dans le système de Vince sera indétectable lors d'une autopsie. C'est là qu'il leva la seringue. Cela entraînera l'arrêt complet de son système. Au moment où ils le retrouveront, cela ressemblera à une crise cardiaque provoquée par le stress. Vous allez le tuer. La voix de Lydia s'éleva, paniquée. Dominique, tu ne peux pas, n'est-ce pas? Sa voix était mortellement calme. Il m'a pris ma maison, ma femme, ma vie, et pourquoi l'utiliser comme point de passage pour son opération antidrogue pour avoir le sentiment d'avoir gagné un match? Je ne savais même pas que nous jouions. Vince émit un bruit étranglé, essayant désespérément de bouger pour parler, mais le paralytique le tenait fermement. Des pas résonnaient dans les escaliers. La DEA parcourait la maison, pièce par pièce. Dominique regarda Lydia, la regarda vraiment, cherchant la femme qu'il avait épousée. Tout ce qu'il voyait, c'était la peur et l'intérêt personnel. Fais ton choix, Lydia, dit-il en tendant la seringue. Vous pouvez lui injecter vous-même et dire à la DEA que vous l'avez trouvé comme ça quand ils sont entrés par effraction, ou vous pouvez le laisser vivre et quand il sera rétabli, il leur dira tout sur votre implication. Elle regarda le conflit de seringue gravé sur son visage. Pourquoi me fais-tu ça, murmura-t-elle. Je ne fais rien.
Dominique répondit froidement, je te donne le choix que je n'ai jamais eu. Les pas étaient maintenant au bout du couloir. La main de Lydia trembla alors qu'elle attrapait la seringue. Chapitre 8, Cendres et poussière. 3 jours plus tard, Vincent Perry a été retrouvé mort dans la chambre d'amis de ce qui était autrefois la maison de Dominique et Lydia Hargrove. La cause officielle, un arrêt cardiaque, probablement provoqué par le stress du raid de la DEA et son arrestation ultérieure. Malgré tous les efforts du personnel médical de la prison, il n'a pas pu être réanimé. Le même jour, dans une salle d'interrogatoire du bâtiment fédéral du centre-ville, Lydia Hargrove était assise en face de l'agent Webster. Ses yeux étaient rouges à cause des nuits blanches en détention. « Mais permettez-moi de comprendre cela », a déclaré Webster, en révisant ses notes. « Vous affirmez que vous ne saviez pas que les caisses contenaient de l'héroïne, que vous croyez qu'ils étaient des marchandises légitimes pour les affaires de M. Perry. » Oui, Lydia a insisté. Vince m'a dit qu'ils étaient des prototypes d'équipements d'exercice spécialisés. C'est pourquoi ils devaient être stockés dans un endroit sécurisé. Et vous n'avez jamais regardé à l'intérieur de ces caisses, je n'ai jamais demandé pourquoi ils ont demandé aux gardes armés de transporter. Le regard de Lydia est tombé sur la table. J'ai commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Mais d'ici là, j'avais peur de ce que Vince pouvait faire si je posais trop de questions. L'expression de Webster est restée sceptique. Le bureau du DA est prêt à vous facturer un accessoire. Les pénalités pour la trafic de cette quantité d'héroïne sont graves, Madame Hargrove, je vous ai dit tout ce que je sais, a déclaré Lydia désespérément. Que puis-je faire d'autre? La coopération pourrait aider votre cas, Webster à haute voix. Mais nous avons besoin de plus que Vincent Perry. Nous avons besoin de Clough. Le téléphone de Lydia avait commencé à sonner sans cesse quelques instants après la mort de Vince, 87 appels manqués d'un numéro bloqué avant que la DEA n'ait pris son téléphone comme preuve. Elle savait qui c'était, savait ce qu'il voulait. Si je vous aide avec Clough, a-t-elle dit attentivement. Quel type de transaction pourrais-je obtenir? Pendant ce temps, à travers la ville, Dominique s'est assis dans une salle d'interview différente avec 2 enquêteurs militaires de la division des enquêtes criminelles. Ses mains ont été pliées calmement sur la table alors que les enquêteurs ont examiné leur dossier. A appris cette opération comment, à travers la femme, a expliqué à Dominique. Pour Koff. J'ai rapporté ce que je savais au major Cololton, qui a accepté d'aider à l'opération. Le deuxième enquêteur se pencha en avant. Le problème, monsieur Hargrove, est le timing. Vous avez signalé cela au major Colton après avoir déjà confronté Vincent Perry dans un restaurant, menaçant d'exposer son opération. L'expression de Dominique est restée impassible. J'avais besoin de confirmation avant d'impliquer l'armée. La confrontation était un risque calculé pour recueillir plus d'informations et l'implication de votre femme. Je crois qu'elle a été manipulée et Dominique a dit soigneusement. Si elle était pleinement consciente de ce qui se passait dans notre maison, c'est que les tribunaux décident. Les enquêteurs ont échangé des regards. Monsieur Hargrove, étiez-vous présent à la maison pendant le DA raid? Un moment de silence est tiré entre eux. Aucun. Dominique répondit uniformément. J'étais dans l'appartement de Brody Maxwell. Il peut confirmer mon endroit. L'enquêteur principal a clôturé son dossier. Pour l'instant, nous concluons notre enquête sur votre implication. Échec, a commenté Brody. La bière, pratique, n'a rien dit. Elle essaie de vous joindre. Laissez-la essayer. Dominique a répondu froidement. Elle pourrait conclure un accord, témoigner contre Clough pour une réduction des accusations. Elle pourrait être dans quelques années. Dominique se leva, déménagé à la fenêtre. Les lumières de la ville se sont répandues devant lui comme un champ d'étoiles, chacune représentant des vies empêtrées dans leur propre drame d'amour, de trahison et de conséquences. Cela ne change rien, a-t-il dit enfin, ce qui a été cassé ne peut être réparé. Son téléphone a besoin de parler de demain. Que pensez-vous qu'elle veut? Tasse à la main, en regardant le lever du soleil peindre le montagne Gold. 1 an depuis que l'affaire Clough s'était terminée, 1 an depuis qu'il s'était éloigné entièrement de son ancienne vie, Clough avait reçu 30 ans de prison fédérale après que le témoignage de Lydia ait aidé à démanteler toute son opération. Lydia elle-même avait été condamnée à 5 ans, éligible à la libération conditionnelle en 3, une bonne affaire, compte tenu des preuves contre elle. Dominique ne lui avait jamais rendu visite, n'avait jamais répondu à ses lettres, qui sont arrivées avec une régularité ferme malgré son silence. Ils se sont assis dans une boîte dans sa cabine, non ouverte mais non jetée,
un témoignage de quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Le croquant des pneus sur le gravier a annoncé un visiteur, inhabituel pour un endroit si délibérément isolé. Dominique s'est assis dans son café et a regardé un SUV du gouvernement se rendre sur le chemin de terre, l'agent Webster. Il l'attendait, mais pas tout à fait aussi bientôt. Elle est sortie du véhicule, regardant hors de propos dans son costume net contre le paysage accidenté. Beautiful spot, she commented as she approached the Porsche. 2 gallons away from civilisation. That the point Dominique replié, gesturing to a second chair. A coffee. She nodded, taking the seat while Dominique went inside to pour a cup. When he returned, she was surveying the valley below. He could get used to this view she admitted, accepting the coffee. But you wanted Dominique said. You're here on business. Webster sipped le café, en étant dénoncé, ses actifs ont été dénoncés. Rien qui se tiendrait au tribunal, mais assez pour me rendre curieux sur ce qui s'est réellement passé dans cette chambre pendant le raid. Elle l'a réparé avec un regard pénétrant pour savoir si Lydia Harov purge plus que le trafic de drogue. Dominique tenait son regard. Êtes-vous ici pour m'arrêter, agent Webster? Non, a-t-elle dit après un moment. Je suis ici pour fermer un fichier, pour satisfaire ma propre curiosité et si vous n'aimez pas les réponses. Webster regarda à nouveau les montagnes. Parfois, la justice et la loi ne s'alignent pas parfaitement. Vincent Perry était un criminel violent qui a détruit des vies à but lucratif. Si sa mort n'était pas entièrement naturelle, elle haussa les épaules, je peux vivre avec l'ambiguïté. Dominique l'a étudié, reconnaissant quelque chose dans son pragmatisme qui a fait écho à son expérience militaire, la compréhension que le monde offrait rarement des choix moraux propres. Le dossier officiel est, a-t-il dit enfin, tout le reste est de la spéculation. Webster acquiesça lentement. Assez juste. Elle tendit la main dans sa veste et retira une enveloppe. Votre ex-femme est publiée le mois prochain. Bon comportement, coopération, facteurs habituels. Elle m'a demandé de vous donner ceci. Dominique n'a pas fait de pas pour prendre les limites. Elle est en train de mourir, Webster a ajouté tranquillement, cancer advanced stage. Le bureau a organisé une libération compatissante. La nouvelle a atterri comme un coup physique, inattendu dans son impact. Dominique avait imaginé de nombreux futurs, de nombreuses terminaisons possibles à leur histoire, mais pas à contre-cœur, il a pris l'enveloppe. Merci pour le café, a dit Webster debout, et pour votre service, à la fois militaire et autrement. Après son départ, Dominique s'est assis longtemps avec l'enveloppe non ouverte, la retournant dans ses mains tandis que le soleil montait plus haut dans le ciel. Enfin, il l'a déchirée. À l'intérieur, il y avait une seule photographie, Lydia et Dominique le jour de leur mariage, riant sans connaissance de la caméra, au dos, dans l'écriture de Lydia. J'ai fait mon choix ce soir-là. J'ai mal choisi, je suis désolé. Pas de plaidoyer pour le pardon, pas de demande à visiter, juste une reconnaissance de la vérité qu'ils connaissaient toutes les deux. Dominique est retourné dans la cabine et a placé la photo dans la boîte avec les lettres non ouvertes. Puis il a emballé un petit sac avec des fournitures essentielles et a verrouillé la porte de la cabine derrière lui. Les montagnes ont appelé, comme ils l'ont toujours fait lorsque son esprit avait besoin de s'éclaircir. Il faisait une randonnée vers la crête, faisait du camp et regardait les étoiles apparaître une par une dans un ciel sans les lumières de la ville. Dans cette immensité, il contemplerait ce qui restait après que la vengeance s'était épuisée. Pas le pardon, certainement, mais peut-être quelque chose comme la paix. Alors qu'il éprouvait son sac et partait sur le sentier familier, Dominique a pensé au choix, se fabriquer en moment de crise, se fabriquer dans le calcul du froid et ceux à venir. Il a pensé à Lydia mourant dans un hôpital quelque part, portant le poids de ses décisions jusqu'à la fin. Il a pensé à Vince, dont l'arrogance lui avait tout coûté, et il pensa à lui-même, un homme qui s'était éloigné de Blujd uniquement pour créer sa propre version de la justice lorsque le monde l'exigeait. Les chemins se rondaient, sa respiration s'approfondissait et derrière lui, la cabine est devenue plus petite. Avec distance. Avant le désert, indifférent aux drames humains, n'offrant ni jugement ni absolution. Seulement le prochain pas en avant et celui après cela. Dominique Hargrove a continué à marcher. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous aimez cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne.